chères étoiles, c'est avec humilité, respect et bienveillance que je vous invite à découvrir pas à pas l'univers merveilleux de ces puissantes essences célestes issues de la source divine originelle de lumière qui œuvre à chaque instant à nos côtés pour nous permettre d'évoluer spirituellement. Je vous invite, chères étoiles, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté qui est pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, c'est-à-dire nous, les hommes. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien de lumière divine originelle permet de s'aligner à son essence divine et être surtout en harmonie avec le plan divin. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9, l'astrologie sidérale et indienne et les 9 cœurs angéliques. Tout est lié, car nous faisons partie d'un tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous nous devons de nous élever vers le ciel pour atteindre les plus hautes énergies christiques. Ces puissantes énergies célestes nous accompagnent fidèlement et sans jugement, afin de traverser nos défis de vie en nous permettant de nous connaître, de conscientiser et donc de recevoir tous les outils nécessaires à la réalisation de notre mission d'âme dans cette incarnation. Il est temps maintenant de cheminer ensemble afin de découvrir le 5e cœur angélique issu de la 2e hiérarchie céleste, composé énergétiquement, je le rappelle ici, des 3 cœurs angéliques suivants: le cœur des dominations, le cœur des puissances et le cœur des vertus. Il est important de rappeler ici que tous les anges issus de cette seconde hiérarchie céleste ont pour mission principale de recevoir les émanations divines issues de la première hiérarchie céleste, composée des 3 cœurs angéliques suivants, je le rappelle, les séraphins, les chérubins et les trônes, qui représentent symboliquement les valeurs spirituelles ou de l'esprit. La seconde hiérarchie céleste veille ainsi à ce que les directives de la première hiérarchie céleste s'accomplissent. Les 3 cœurs angéliques qui composent la seconde hiérarchie céleste sont représentés symboliquement au milieu de l'arbre de vie et sont en analogie avec la création, donc l'âme émotionnelle, ou encore le siège des sentiments, Nefesh Roua en hébreu. La sagesse avec un grand S est au cœur de cette hiérarchie céleste. Si vous êtes né entre le 3 septembre et le 13 octobre, vous êtes donc issu de la 5e séphira, le cœur des puissances, associé à la 2e hiérarchie céleste dont les énergies de création liées aux émotions se nomment dans cette demeure céleste Jébura, signifiant la force. Le principe divin qui assemble les forces pour les matérialiser en forme. C'est ici la force de cristallisation de nos émotions, nous invitant à nous connaître et à devenir maîtres de celles-ci. Voilà pourquoi ce cœur angélique est associé à la justice et à la rigueur. L'archange recteur se nomme Kamaël, qui signifie justement force de Dieu, ou encore rigueur de Dieu. Rappelons ici que si l'archange Tzafkiel, qui régit le cœur des trônes, signifie seigneur du karma, l'archange Kamaël, quant à lui, est le sauveur du karma. En effet, l'une de ses principales missions est d'aider les êtres humains à réparer leurs erreurs et à demander pardon, ou encore effectuer la part du don qui est en chacun de nous, s'il y a lieu, et ce, avant de quitter cette terre. Ainsi, un karma pourra être épuré immédiatement, sans en ajouter un autre pour la prochaine incarnation. Si vous vivez actuellement des situations récurrentes, en boucle, il y a alors de fortes chances qu'elles fassent partie d'un karma répétitif. L'archange Kamaël et ses anges gardiens qui composent ce puissant cœur angélique des puissances peuvent vous aider à épurer toutes les situations qui vous retiennent prisonnier si vous faites appel à eux. C'est lorsque vous réglerez une situation karmique que vous pourrez ressentir ce soulagement de l'âme et donc finalement la joie d'être. L'âme est toujours appelée à s'incarner via le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution.
Vous, les enfants qui êtes nés entre le 3 septembre et le 13 octobre, êtes issus de ce cœur qui se nomme en hébreu Séraphim, à ne pas confondre avec le premier cœur de l'arbre séphirotique nommé en français les séraphins. Le mot séraphim, traduit en français par les puissances, signifie en hébreu les brûlants. Nous comprenons mieux alors pourquoi le corps cosmique, ou plutôt la planète qui correspond au plan physique, en analogie avec leurs énergies cosmiques, est Mars, car associé à de grandes qualités de discernement, de droiture et de justice, qui peut, s'il le faut, s'avérer impitoyable lorsqu'elle tranche pour rétablir l'ordre divin. Cette grande force, issue de la source divine originelle de lumière, ouvre des voies certaines dans tout ce qui a trait à l'ordre. C'est pourquoi leurs énergies dominent sur les 7 attributs du roi, que chacun des anges qui composent ce cœur angélique pourront dispenser à leur tour à leurs enfants nés sous leurs énergies stellaires afin de les manifester dans la matière. Pour information, chaque cœur est composé de 8 anges, et le premier ange du cœur angélique dispose de l'ensemble des attributs du roi, donc ici le pouvoir. Quels sont les attributs relatifs au roi? Le manteau, symbole de la dignité. Le globe du monde, symbole du commandement. La main de la justice, symbole de la maîtrise. Le sceptre, symbole de l'autorité. Les anneaux, symbole de l'influence céleste. La couronne, symbole du règne. Les choses pourpres, symbole de l'affirmation de soi. Dans quel but ce cœur angélique dispose-t-il des attributs du roi, donc de sa force? Conduits par Kamaël, ils vont rétablir l'ordre divin partout où il est menacé. Ils donneront le courage et l'audace pour défendre un idéal. Le cœur des puissances est régi par une force féminine qui, sur l'arbre de vie, est située sous le cœur des trônes, sur le pilier du principe féminin, c'est-à-dire la nature divine. Donc des lois ne peuvent être transgressées au risque de générer la loi de cause à effet que nous connaissons tous. Ici, le plan de conscience à expérimenter est le pardon, qui est le divin en soi, cette part du don qui permet de se détacher des nombreuses et douloureuses expérimentations en lien avec la femme dans l'incarnation, en lien avec le féminin sacré. Nous pouvons ici épurer des karmas en expiant des fautes commises afin de se libérer des schémas répétitifs générationnels et transgénérationnels liés à la mère. Ici, la force n'est pas physique, mais bel et bien associée au cœur divin, à la puissance de sortir de cette zone de confort qui devient trop lourde à supporter et qui demande à être libérée. Comment? Par la voie de l'écoute intérieure, de l'introspection. Avant d'aimer l'autre, il est important de s'aimer soi-même. Comment sortir de ces schémas répétitifs et aliénants? Reconnaître que celle qui nous a donné la vie est en soi, mais n'est pas soi-même. Elle ne définira pas notre être, mais nous permet de conscientiser ce qui doit être libéré en lien avec la lignée de sang. Voici la force de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement, s'accepter, se libérer et afficher enfin son authenticité, sa propre individualité. Rappelons que le cœur des puissances est le complément indispensable au cœur qui lui fait face dans l'arbre de vie, représenté par le cœur des dominations, agissant quant à lui sur le pilier masculin, donc du Père. Enfin, le troisième cœur de cette hiérarchie céleste nommée les vertus, situé au centre de l'arbre de vie, symbolisera le pilier de l'équilibre, afin de guérir l'âme de ses émotions issues du transgénérationnel masculin, le pilier masculin, et du transgénérationnel féminin, le pilier du féminin, pour enfin trouver du sens à son incarnation et accepter d'être le point d'équilibre entre ces deux forces, donc en analogie avec l'enfant, qui est porteur des énergies du Père et de la Mère. Le cœur des trônes peut être comparé à la prison de l'âme, tandis que le cœur des puissances en détient la clé pour s'en libérer. Ce cœur angélique nous permet de conscientiser que chaque événement qui n'est pas réglé sera amené à toujours et encore se répéter tant qu'il n'est pas réglé. Chaque parole, chaque action ou rancune qui ne sera pas pardonnée referont surface dans la vie ou dans les prochaines incarnations. D'où le karma. Sur un problème survient toujours et encore la racine du problème, celle qui est en fait en profondeur, qui n'a pas été conscientisée et qui demande à être pardonnée.
Les leçons de vie peuvent nous malmener et les régler est l'apprentissage de toute une vie. Demandez l'aide du cœur angélique des puissances pour vous y aider. Celle-ci sera immédiate dès qu'ils consulteront vos intentions du cœur. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Cette parole évoquera ou pas quelque chose en vous, mais sachez que chacun a pu trébucher durant son évolution et que chacun peut demander pardon en passant par ce puissant cœur angélique. Ces anges célestes de lumière divine originelle vous permettront de faire face à nos erreurs et nous demanderons en fait à tous le courage de surmonter les épreuves. Reconnaître ces erreurs en l'admettant ouvertement recèle des mots de haute vibration. Donc même si l'autre partie refuse de nous pardonner, exprimer notre désolation quant à cette absence de réceptivité plutôt que de faire comme si de rien n'était. L'autre personne ressentira la sincérité de vos échanges et de votre demande de pardon, et un jour ou l'autre prendra conscience qu'elle a été le barrage qui empêchait l'énergie de circuler librement. Lorsqu'on travaille aux côtés de ce cœur des puissances, nous ressentons la lumière qui peut être comparée à ceux des rayons du soleil. Il nous donne la clé, donc la solution, pour nous aider dans l'épreuve tout en acceptant nos propres erreurs. C'est en comprenant le sens réel de la vie que nous comprenons le sens de nos épreuves ou la conséquence de nos actes. La seconde mission du cœur des puissances est de protéger tout ce qui est lié au travail de la hiérarchie de l'arbre séphirotique, mais aussi sur le plan terrestre. Il prend donc naturellement soin des employés, des cadres, des chefs d'entreprise, tous ceux qui créent du travail, de même que ceux qui l'exécutent, qui y participent, peuvent demander leur aide. Vous souhaitez trouver un emploi ? Vous souhaitez changer d'emploi? Vous souhaitez que votre entreprise trouve des solutions de pérennité? Je vous invite à faire appel au cœur des puissances. Enfin, tous les enfants issus du cœur des trônes pourront demander de l'aide à ce puissant cœur angélique pour recevoir la clé de leur prison intérieure qui gît au fond de leur âme. Ils mettent en lumière ce qui est caché pour faire éclater la vérité. C'est ce que l'on appelle la justice divine. Quel est leur rôle sur le plan terrestre? Tous les enfants nés sous la gouverne de ce cœur angélique sont productifs. Créer, produire, vendre, exporter, le travail fait partie intégrante de leur vie. Cette notion de service est au cœur de leur vie terrestre. Nous comprenons mieux pourquoi Kamaël, appelé aussi la rigueur de Dieu, est l'archange recteur de cette demeure céleste, car il donne de la rigueur dans l'accomplissement de la tâche de tous ces enfants qui souhaitent travailler et avoir du succès, afin d'avancer avec courage sur terre en accomplissant leurs tâches. Ce n'est pas que du travail physique, mais également intellectuel, entendons-nous bien, car certains enfants chercheront à trouver des solutions pour endiguer des fléaux humanitaires. On parle ici de tout ce qui touche à la recherche. Pour chacun de ces enfants, la clé de ce cœur des puissances, c'est le travail conjugué à l'ouverture spirituelle, donc du cœur divin. Ils possèdent tous en eux une puissance extraordinaire pour réussir leur vie, pour trouver du travail ou en créer. L'une des faiblesses des enfants issus de ce cœur angélique est de ne pas accepter leurs erreurs, ou de faire des erreurs de jugement sur d'autres personnes, ou encore se retrouver dans des situations ambiguës et sans aucune porte de sortie. Étant en constante opposition avec leur vie, les gens les fuiront, car en auront assez de leur comportement vindicatif ou de leurs paroles blessantes. La paresse signifiera qu'ils ont préféré suivre l'ombre, et vivront aussi de lourdes épreuves. Il leur sera demandé de se reconnecter à leur ange gardien de lumière divine originelle, qui pourra les aider à sortir de leur prison, à en retrouver la clé, et à changer de direction, en retrouvant la force de se relever et d'avancer enfin vers la lumière divine originelle. Ils devront également prendre conscience que le travail n'est pas tout, ce qui définit la vie, et qu'accorder du temps et de l'énergie à ceux qu'ils aiment est important. Aimer et recevoir de l'amour permet d'être productif. Enfin, il n'est pas rare de rencontrer des enfants issus de ce cœur angélique dont la spiritualité n'est pas innée, car ils oscilleront tout au long de leur incarnation entre leurs propres croyances et celles émises par les autres. Ils n'auront pas facilement accès à celles-ci, mais la persévérance avec laquelle ils mettront en application leurs découvertes permettra à la lumière divine d'entrer en eux. C'est en acceptant qu'ils sont parfaitement imparfaits, qu'ils ne savent pas tout,
et que l'autre peut être porteur d'une vérité, qu'il est en fait leur miroir, que le début de cette spiritualité commencera. Comment aider les parents qui ont un enfant issu du cœur des puissances? Les enfants sont par nature charmants et possèdent ici du cran, de l'énergie et surtout de la détermination. Leur regard vous le fera ressentir. Intelligents, ils savent travailler de leurs mains et sont surtout très dévoués à ceux qu'ils aiment. Mais attention, lorsqu'ils côtoient l'ombre, ils peuvent être facilement influencés et leur comportement s'en trouvera impacté. Désordonnés, turbulents ou encore trop vindicatifs et bornés dans leurs échanges. Ils ont en fait énormément besoin d'attention et surtout d'amour. Le contrôle sera une notion pour eux à conscientiser, surtout avec ceux de leurs proches. Un conseil, soyez ferme, intègre, patient et partagez votre amour avec eux afin de les rallier à nouveau à la lumière divine originelle. C'est alors que leur comportement changera à nouveau, privilégiant de vous aider ou de soutenir ceux qu'ils aiment. Sur le plan scolaire, ils auront besoin de toute votre attention en tant que parents, car ils risqueront de décrocher rapidement. En se sentant soutenus et appuyés par vous, ils feront tout pour réussir ou avoir des idées avant-gardistes qu'ils souhaiteront voir se concrétiser. Ils sont également très sélectifs en amitié. Il n'est pas rare, surtout chez les natifs masculins, de les voir expérimenter moult dangers durant l'enfance voire l'adolescence. Ils aiment également la liberté, car on reçoit de connaissances qui les inviteront à quitter le foyer familial très tôt afin d'explorer le monde qui les entoure. Il est judicieux pour un parent dont l'enfant est issu de ce cœur de le guider très tôt vers la spiritualité, dont la voix du cœur prime. Je m'explique. L'enfant du cœur des puissances devra très tôt comprendre que la dualité fait partie de ce monde et que tout acte a une conséquence, surtout dans la pratique énergétique. Sans un socle de spiritualité, à la bonne voie à suivre, c'est-à-dire celle de la bienveillance, de la sagesse et du partage, il sera tenté d'expérimenter des voies contraires à son cœur de lumière divine originelle. Je vous laisse imaginer la loi de cause à effet. C'est néanmoins à travers les leçons de la vie qu'il apprendra le plus. Et s'il se rapproche de son cœur angélique, il pourra alors distiller sa force autour de lui et à tous ceux qu'il aime. Comment aider un adulte issu du cœur des puissances? Travailleurs acharnés, ils sont dévoués à la recherche et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Évoluer sur le plan professionnel est important pour eux comme créer une entreprise. La force et l'énergie seront toujours axées sur le domaine du travail. Cette détermination les amènera à avoir beaucoup de force physique, mais aussi un mental très fort et très puissant. Rester immobile, ne rien faire, impossible pour eux, tant ils ont besoin de bouger physiquement ou intellectuellement. Leur charme réside dans la simplicité de leur allure. S'ils sont en harmonie avec leur mission d'âme, cela s'observera à travers leur joie de vivre, mais aussi leur physique agréable via leur sourire, par exemple. Au contraire, ils seront alors tristes, mélancoliques, se plaindront de la vie. Leur physique sera alors marqué par cette peine, aussi bien physiquement, par exemple de profondes cernes, ou alors une santé qui en sera impactée. C'est dans leurs relations sentimentales que leur faiblesse se trouve. Certains connaîtront maintes unions, tandis que d'autres sentiront le besoin d'être avec quelqu'un par peur d'être seuls. Il sera alors important de savoir s'ils sont en harmonie avec eux-mêmes et alors ils pourront trouver le partenaire idéal avec lequel ils pourront bâtir un foyer solide et harmonieux tout en devenant pour d'autres un exemple à suivre. Après avoir compris le rôle et l'importance de la force au service de l'ordre divin, il était important de relever l'importance de l'archange Kamaël, qui est la véritable lumière de cette famille angélique et qui nous invite à nous poser cette question. Pourquoi te bats-tu et pour qui te bats-tu? Il permet de prendre conscience que la guerre n'a été et ne sera jamais une solution pour l'humanité, mais qu'elle ne fait que générer du karma, que nous serons amenés à devoir y répondre un jour ou l'autre. Il ne nous juge pas, mais nous aide à comprendre nos intentions derrière notre besoin à toujours vouloir partir en guerre. Si tous nous nous efforcions de choisir l'amour dans nos actes du quotidien, il n'y aurait plus de guerre. Il nous rappelle aussi de ne pas confondre religion et spiritualité, car beaucoup, à travers leurs dogmes, leurs croyances,
ont généré du chaos et des guerres, alors que l'amour avec un grand A est le socle premier de la spiritualité de la foi, au nom de la bienveillance, de l'humilité, du partage et surtout du respect de l'autre. Sachez que le cœur des puissances est porteur des lois divines et peut offrir à tous une vision du réseau spirituel mondial. En effet, ils sont porteurs de la conscience collective et les gardiens de notre histoire collective, donc des annales akashiques. Je rappelle ici la loi de l'enregistrement. Je vous invite à faire vos recherches. Il y aura toujours une seconde chance pour privilégier la paix, pour demander pardon, pour trouver une solution suite à des chicanes familiales ou autres, pour se libérer de toute forme de dépendance. Par son entreprise, il peut vous apporter la force de faire face à vos démons intérieurs, à trouver une solution pour établir l'harmonie en vous et donc autour de vous, à vous encourager à ne pas céder à la violence des paroles ou des actes, mais à rester fidèle à l'amour du divin en vous, à vous pardonner, pour aller vers ce qui est bon et juste pour vous, à retrouver confiance en vous et donc à être en harmonie avec la vie, donc avec les lois divines. Je vous remercie d'ores et déjà à avoir pris le temps d'écouter cet enseignement angélique qui, je l'espère, vous permettra de réveiller et révéler enfin votre essence divine tout en vous libérant des souffrances émotionnelles insufflées par le transgénérationnel et vos expériences de vie. À tous ceux qui m'écoutent, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez recevoir les conseils et messages propres à votre propre chemin d'incarnation grâce à l'étude de votre signature énergétique. N'hésitez pas à vous faire aider si le cœur vous en dit, car se connaître en profondeur dans toute sa complétude permet de conscientiser qui nous sommes afin d'avancer dans la vie avec beaucoup plus de légèreté. Je vous invite à prendre contact avec moi par email si le cœur vous en dit. Je vous invite d'ores et déjà à prendre connaissance de votre ange gardien physique de lumière divine originelle qui pourra vous aider à conscientiser toutes ces essences divines qui sont en vous, qui n'attendent qu'à être révélées et qui vous permettront de recevoir tous les outils nécessaires pour traverser les différentes étapes de votre vie et à connaître tous les potentiels que vous pouvez manifester dans cette incarnation. Je prends soin également de ne pas nommer les anges de lumière divine originelle par les noms hébraïques, que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques. Et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil angélique.